Chapitre 192. Au village et dans la maison de Salomon. Pour n'être pas vus par les gens, ils entrent dans le village où se trouve la maisonnette de Salomon en remontant la berge du fleuve. Précaution, dirais-je, inutile, parce que tombe la précoce soirée de novembre ou de fin d'octobre et les gens sont déjà dans les maisons. Le chemin est vide, absolument vide, et s'il n'y avait pas quelques bêlements, on dirait un lieu désert. Il secoue le portillon. Il est fermé, bien fermé sur le petit jardin que dans la pénombre on voit en bon ordre. Jésus dit « Appelez, il est dans la cuisine. Un filet de lumière passe à travers les volets. » Thomas, de sa voix puissante, se charge d'appeler le vieillard qui tout de suite ouvre la porte en regardant du côté de la route. Il distingue mal, à cause du peu de lumière qu'il y a à l'extérieur, lui qui vient de la cuisine où le feu éclaire et où une lampe est allumée. Mais quand Jésus dit « C'est nous !» le vieil homme reconnaît tout de suite la voix et il crie « Le maître !» et il descend le rustique perron pour courir ouvrir. « Mon Seigneur, entre, entre dans ta maison et que béni soit le jour qui se termine par ta venue, dit-il en travaillant autour de la fermeture du portail. Et il explique « Je suis seul et je ferme soigneusement. Les voleurs sont capables de tout. Il y en a qui font des dégâts ici ou là en descendant dans la vallée des monts de Galaad. Ce n'est pas que je craigne pour ma vie, mais j'avais fait des préparatifs pour toi et… Voilà, maître, viens, la soirée est humide et tes cheveux sont trempés de rosée. Et tu es plus empressé que l'épouse du cantique, père. Cela ne te pèse pas de te déranger pour accueillir le pèlerin, dit Jésus en souriant. Me déranger? Comme il était long le temps, un jour après l'autre, un après l'autre, j'avais semé vos graines et je voyais les légumes pousser. Je disais, s'il venait, certainement cela lui plairait. Mais ils sont arrivés à maturation, et tu n'es pas venu. Et je voyais les fruits qui se coloraient sur les arbres, et j'en mangeais à regret, puisque tu n'en mangeais pas. Cette brebis m'a donné un agneau tout blanc. Je l'ai gardé longtemps pour le manger avec toi. J'espérais te voir avant les tabernacles, puis un agneau tout entier pour moi. C'était trop. Je l'ai échangé contre une petite brebis, et ils ont été bons avec moi, ne voulant pas la différence. Mais des fruits et des fromages, j'en ai gardé le plus que j'ai pu pour toi, et du poisson sec, et des légumes, et j'ai encore quelques melons. Et un peu de vin. Moi, je n'en bois pas, mais je l'ai préparé pour toi, pour l'hiver. Il parle tout en essuyant la table. Il y pose la vaisselle et attise le feu, ajoute de l'eau dans le chaudron, et il s'affaire, tout heureux. On ne dirait plus le pauvre vieux d'il y a quelques mois. Il sort, revient avec du lait, s'excuse. Il y en a peu, car il n'y a qu'une brebis qui donne du lait, mais bientôt il y en aura deux. Pour toi, pourtant cela suffit. Il est paternel, à la fois dévoué et paternel. Il a pris les manteaux humides, les sandales boueuses, et il les a portés ailleurs. Il est revenu avec des pommes et des grenades et du raisin et quelques figues à moitié sèches. Et il explique « Je les ai séchées ainsi pour te les faire goûter. Je pensais que mon Ananias les aimait tant, préparés de cette façon. » La voix d'abord sereine s'abaisse en un ton de tristesse pendant qu'il dit ces paroles, et il dit pour finir « Et je pensais qu'elle te ferait plaisir, et il me semblait, en les préparant, les préparer encore pour le fils de mon fils. » Il secoue la tête, s'efforce de sourire, avec dans ses yeux des larmes qui brillent. Jésus, qui s'était assis à table, se lève et il passe un bras au cou du petit vieux en l'attirant à lui. « Elles me plaisent beaucoup. C'est une chose qui me rappelle mon enfance et mon père. Mais il ne fallait pas te priver de tant de choses pour moi. Elles font du bien au vieillard. Tu dois être sain et fort
pour m'accueillir ainsi toujours. C'est si doux de trouver une maison ainsi, avec un père qui nous attend. N'est-ce pas, mes amis? Bien sûr que c'est vrai, et c'est si beau qu'on paraisse sans aider, dit Pierre qui se lève en disant: Eh bien, allons préparer nos lits pendant que Jésus parle avec l'homme. Oh, c'est inutile, ils sont toujours prêts, et tout est propre, seulement il n'y en a pas assez. Vous êtes plus de 12, mais moi j'irai sur le foin et... Jean dit: Cela non, père, je vais y aller, moi, alors. Non, moi, disent André et les autres. Pierre dit: Non, ce n'est pas nécessaire. Moi je dors ici sur cette table. Elle n'est certainement pas plus dure que le fond de ma barque. Et Marc-Jam? Il dort avec moi, interrompt Jésus. Ou avec moi, si tu veux, comme le faisait le petit Ananias, dit le vieillard, et son œil est une imploration. Oui, maître, toi, tu m'as encore. Lui, je vais avec lui, dit Marc-Jam. Jésus le caresse, comprenant son geste. Ils sont venus plusieurs fois te chercher après la Pentecôte, puis ils ne sont plus venus, dit ensuite le petit vieux. Qui le cherchait? Des pharisiens, hein, et d'autres comme eux. Ils voulaient t'interroger, mais moi j'ai dit: Allez à son village, il n'est pas ici, et je ne sais pas quand il viendra. C'était vrai, et ils se sont lassés de venir, et ils cherchaient un autre, un certain Jean, qu'il disait être avec toi, et que peut-être il pensait cacher ici. J'ai dit: Mais c'est son apôtre, et il est avec lui. Ils ont dit: Il est peut-être borgne, son apôtre. Vieux, malade, mourant. J'ai compris que ce n'était pas toi, et j'ai répondu: Je ne connais que l'apôtre Jean, un jeune homme bon, presque un enfant, et qui est sain de cœur et de chair. Ils m'ont menacé, mais que pouvais-je dire d'autre? C'est la vérité. Oui, c'est la vérité, et sois toujours véridique, même si tu devais me nuire. Ne mens jamais, père. Le vieux Salomon répond: Seigneur, mes cheveux ont blanchi en cherchant toujours d'obéir au Seigneur, et parmi les obéissances, il y a aussi celle de ne pas dire des choses fausses. Mais pourquoi te cherche-t-il ainsi, Seigneur? Moi, j'étais aveugle. À Jérusalem, je n'y allais donc pas. J'y suis retourné maintenant, rien que pour le rite, car je voulais être ici, à t'attendre. Et j'ai senti haine et amour autour de toi, et j'ai jugé qu'il y a plus de haine que d'amour chez les chefs du peuple. J'étais au temple ce matin où ils voulaient t'offenser, et je m'en suis enfui, désolé, pour t'attendre et pleurer ici. Pourquoi l'homme est-il si méchant? Parce qu'il a tué son esprit, et avec son esprit, la capacité de sentir le remords d'être injuste. C'est vrai, et il te cherche pour te faire du mal? Oui. Oui, Israël veut nuire à son roi. Horreur! Israël se condamne au châtiment prophétique. Oh, je suis content maintenant que mon fils soit mort, et je voudrais mourir moi aussi pour ne pas voir le péché d'Israël. Il se fait un grand silence. On entend seulement le crépitement du bois dans le foyer. Mais parlons d'autre chose. On ne parle que de mort, de haine, de trahison. Assez, assez. Je ne puis en entendre parler, dit l'Iscariote, et il est bouleversé, les yeux torves, agité, et il s'agite dans la cuisine avec les jambes, les bras, tout lui-même. Judas a raison, disent plusieurs. Mais ne pas vouloir entendre ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est ne pas consentir, dit Jésus avec son geste résigné d'ouvrir les mains, les paumes tournées vers le haut, au-dessus de la table rustique. Que veux-tu dire? Consentir? Qui consent à cela? Judas agite ses mains,
presque sur le visage de Jésus, en se penchant comme s'il se jetait sur la table pour atteindre le Maître. Qui? Tous ceux qui déjà rêvent de me voir périr dans mon sang. Sang, sang de ton Messie, sang sur toi, terre qui ne veut pas de ton Seigneur, sang plus resplendissant que ces flammes, sang, feu dans le gel et les ténèbres d'un monde criminel. Ils espèrent tuer la lumière en lui enlevant le sang. Mais la lumière, c'est l'esprit. Le sang est encore de la matière. La matière alourdit l'esprit. Le sang sur une plaque de mica affaiblit la lumière, n'est-ce pas vrai peut-être? Eh bien, en vérité, je vous dis que comme ce bois n'éclairait pas jusqu'au moment où il est devenu flamme et ses résines, en s'enflammant, se sont changées en splendeur, et maintenant c'est une lueur incandescente, de la même façon, quand tout sera accompli, et que le sang et la chair auront été consumés par le sacrifice, voilà, comme ce feu qui maintenant a tout changé en lumière, mon esprit flamboiera plus que jamais sur le monde, et je serai plus que jamais lumière, une lumière telle qu'elle éblouira pour toujours ceux qui haïssent la lumière, ceux qui ont voulu la tuer, une lumière telle qu'elle fondra les portes d'or des cieux fermées à l'humanité depuis tant de siècles, et le ciel s'ouvrira aux justes, une lumière telle qu'elle percera les pierres qui forment la voûte de l'abîme, et l'atroce feu de l'enfer deviendra d'une atrocité extrême sous les éclairs de mes rayons. Et malheur, malheur, malheur à ceux qui auront dressé des embûches à la lumière, sang et lumière. Ces deux choses seront devant eux, jusqu'à les rendre fous et désespérés, des démons. Jésus, qui s'était levé quand il disait « en vérité » et avait fait peur, tant il était imposant dans la basse cuisine, aux murs sombres, auréolés par les flammes du foyer, s'assoit et se tait. Tous se regardent entre eux, tous, sauf Judas, que la vue du bois qui flambe semble hypnotiser. Il est hypnotisé et épouvanté, une épouvante qui lui donne un masque atroce, d'une pâleur verdâtre et livide, sur lequel le feu de bois met des traces rougeâtres. Il me rappelle son visage épouvantable du vendredi saint. Puis il se tourne brusquement et il crie « Mais tais-toi, tais-toi! Pourquoi nous tourmentes-tu » et il sort en claquant la porte. À sa façon, c'est vrai, mais il t'aime beaucoup, et il souffre d'entendre certaines paroles, dit Thomas. Et il termine. Elles nous font si mal, à nous aussi, mais nous sommes moins étranges, oui, disons étranges. Personne d'autre ne parle. Jésus lui-même se tait. Les légumes sont cuits, le lait est chaud, dit doucement le petit vieux resté intimidé, et il n'ose dire ces paroles banales après un tel incident. Appelez Judas et soupons, commande Jésus. Jean sort pour appeler son compagnon. Il rentre. Judas a le visage tourmenté, mais c'est un tourment sans paix. Il s'assoit cependant à table et se lève avec les autres quand Jésus offre et bénit. Et il le regarde par en dessous quand Jésus fait les parts en gardant pour lui la dernière. Tout le monde voudrait dissiper la tristesse qui règne dans la pièce. Personne n'y parvient jusqu'à ce que Jésus lui-même s'adresse au vieillard pour lui demander si le petit village et les alentours ont accueilli la parole du Seigneur. « Oui, oui, maître, et très très bien, je dirais mieux que sur l'autre rive. Tu sais, il est très vif ici, le souvenir du Baptiste, et ses disciples, qui maintenant sont les tiens, le gardent éveillé et te mettent en lumière, au moyen de ses paroles.
Et puis, ici, en Pérée et en Décapole, il y a peu de pharisiens, et alors